Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce retour aux confins des brumes après une longue absence. Ce soir, nous allons vous présenter le jeu Sodalitas, un petit jeu indépendant dont j'espère vous aurez beaucoup de bien. Déjà, je vais vous mettre le lien Itch.io dans la discussion pour pouvoir acheter ce jeu si vous intéresse, et il sera dans la description de la vidéo pour la retransmission. C'est un petit jeu qui cherche à émuler l'ambiance des dessins animés du samedi matin, ceux avec des good vibes, pas ceux genre Rémi sans famille. Et je mets en avant, comme vous pouvez voir, les magnifiques illustrations de ce jeu. Mais bon, assez parlé de moi et du jeu, nous allons passer à la présentation des joueurs-joueuses. Et ben on va commencer dans l'ordre où il s'affiche. Orlink, veux-tu te présenter, toi, ton émission, tes passions, ton rêve? Tes fêlures. Euh, ouais, mes traumas. Non, non. Bah, du coup, Orlink, Aurélien de son prénom. Pas grand-chose à dire. Jeux vidéo, j'adore. Cinéma, j'adore. Et ce soir, je suis Arthur, pour le grand bonheur de tout le monde. Voilà, en gros. Ah, nice. Eh bien, nous allons passer à Jackno qui incarnera Dan. Oui, c'est moi, je suis un fier cuisinier végétarien et brutal, particulièrement brutal, parce que j'ai des fêlures. Et j'ai aussi une noix de compagnie avec moi, donc c'est plutôt cool. Et un stock d'herbes et d'épices, donc on verra bien ce qu'on peut faire, mais je pense qu'on peut l'utiliser à des fins très narquoises. Et sinon, à part ça, j'ai un petit podcast qui s'appelle Au coin du checkpoint, où on parle de lore, de world building, et on s'amuse à créer des choses, et on parle Il y a principalement du lore dans les jeux vidéo. Donc voilà, passez nous voir si vous voulez. Et on termine par Gwen, joué par Noam. Salut, donc moi c'est Noam ou Noyo sur les internets. Euh, je vais jouer Gwen ce soir. Je suis un petit peu là, effectivement, à l'arrache comme ça va être annoncé, mais ça me fait plaisir de venir jouer à ce jeu de Solitaire qui est vraiment bien. Aller filer des sous aux gens sur Itch.io qui l'ont fait, c'est trop bien. En effet. Et je suis moi-même Velvet Wombat, qui sera le jeu. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur ce que tu disais, Noam. Je n'ai même pas cité les créateurs du jeu, qui sont donc John Van Houten, qui fait l'écriture et les illustrations, qui encore une fois, je répète, sont superbes, et mise en page par Nicolas Folio. Petite, comment dire, petite scène rigolote, petite anecdote rigolote. Je suis très fort en anecdote, mais cette fois elle est très à propos. Euh, J'ai croisé Jeanne Van Houten ce matin dans la rue et il a pas osé me dire bonjour parce qu'il n'était pas sûr que c'était moi. Et comment dire et moi je l'ai pas vu et il m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire est-ce que c'était bien toi et c'était moi. Oh, waouh! C'est Tu lui as dit que ça allait streamer son jeu ce soir? bah il l'a vu sur Twitter oui. Ah, Mais super! bah du coup puisque je voilà. Mais c'est un petit peu rigolo. C'est rigolo, je Voilà. trouve. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer les règles de Sodalitas, qui sont extrêmement simples. Déjà, tous les joueurs sont caractérisés par une petite description, donc comme celle de Dan que Jack nous a donnée, qui est un cuisinier végétarien et brutal. Arthur, joué par Aurélien, est un orphelin astucieux et bavard. Et Gwen, incarnée par Noam, est une barbare colérique du désert. Ils possèdent tous une capacité, une arme et deux objets. Pour leurs actions, ils doivent jeter 2 d6, pensant qu'un résultat de 6 ou moins est un échec, de 7 ou plus est un succès, avec des petites variations. Ils ont droit d'utiliser un objet ou leur description pour se donner un bonus de plus 1. S'ils utilisent un objet et plus 1 s'ils utilisent leur description. Ils ont aussi le stress qui permet d'activer une capacité et de faire une réussite automatique. Pensons qu'ils peuvent aussi utiliser ce stress pour s'entraider, ce qui est toujours sympathique. L'autre originalité du jeu est que chaque personne va parler à tour de rôle. Il y a un tour de table bien précis, tel un jeu de plateau plus classique. Et je pense que c'est tout. Eh bien, je propose que nous commencions la partie. Oui!
Mais peut-être qu'en te rapprochant, tu verras quelque chose de plus. Eh bien, je vais, euh, je vais grogner que j'en ai un petit peu marre de patauger dans la flotte. Les humains, ils sont pas faits pour ça, en tout cas pas moi. Et du coup, je vais essayer de sortir un petit peu du marécage et de ces terres un peu spongieuses pour me diriger vers la bâtisse. Eh ben, tu y arrives assez simplement. En fin de compte, le marais n'est pas non plus si difficile. Et tu arrives à une tour de garde qui a l'air peuplée par un certain nombre de gobelins. Quand tu y arrives, tu te demandes comment ça arrive à tenir debout. Tu vois que c'est hyper bancal. Il y a une espèce d'engin, peut-être une catapulte, et 6 gobelins qui ont l'air de totalement paniquer à ton approche. Et on va passer à Arthur. On est d'accord qu'on arrive en groupe, hein, du Vous êtes, coup. vous êtes en groupe, vous avez vu Gwen s'éloigner un petit peu, aller vers cette tour. Tu as la même description qu'elle, mais tu peux aller ailleurs si tu as envie. Non, 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 non. Moi, donc, bien sûr, j'ai noué ma cape pour pas qu'elle trempe dans la flotte. Je porte mon épée bien au-dessus de moi pour pas qu'elle soit rouillée. Et, euh, et du coup, je commence à me dire que porter l'épée en haut, comme ça, à l'arrivée des gobelins, ça va peut-être envoyer un message que je veux pas Ouais. qu'ils reçoivent. Du coup, je la cache dans mon dos, légèrement. Et je demande, est-ce que quelqu'un parle gobelin ici? Eh ben, est-ce que tu peux me faire un petit jet pour voir si toi, peut-être que tu parles gobelin. Moi, peut-être que je parle gobelin, mais je sais plus. C'est une Et j'ai question beaucoup rhétorique. d'histoires, hein. Ouais, C'est peut-être des gobelins qui parlent autre chose que gobelins. c'est vrai aussi. Et t'as dit un petit jet, du coup? Je te laisse lancer donc 2d6 et tu peux utiliser ta description par exemple en me justifiant pourquoi ça pourrait t'aider à discuter avec les gobelins. Hop, et tac. La chair, hein, c'est la chair, c'est bien ça. Du coup, alors moi, étant très bavard, non, je suis en train de raconter une histoire à mes acolytes pendant qu'on approche. Du coup, je fais que les saouler à raconter toutes mes histoires depuis qu'on est en groupe, hein. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Et là, je suis en train de parler de ma grande-tante Hilda, qui a bien sûr eu une aventure avec un gobelin. Et elle était très contente de dire qu'elle avait réussi à apprendre la langue des gobelins. Mais ça, c'était avant, bien sûr, son histoire de deuxième mariage, bien sûr, qui est encore pire, mais celle-là, je vous la raconterai un jour. Mais en tout cas, son mariage avec le gobelin qui s'est mal terminé, parce qu'en fait, elle l'a tué, son mari. Donc, elle a de très mauvaise réputation envers les gobelins. Mais elle m'a appris plein de mots en gobelin. Donc, peut-être que je peux baragouiner un truc gobelin. Et ben je te laisse Allez. lancer ton dé. Franchement, s'il a pas un succès avec ça. Donc 4 plus 1, 5. En effet, tu parles gobelin. Mais peut-être pas le gobelin que tu pensais. Ce qui fait que Le gobelin des vieilles années. Du coup, je tente. Du coup, je suis en train de tenter de parler gobelin, c'est ça? t'es en train de tenter de parler gobelin et tu les vois qui te regardent. Et genre, ils savent pas trop si tu les insultes, tu te moques d'eux ou juste tu sais pas. Mince, je savais que la prononciation de Glarp, ça pouvait vouloir dire aussi une insulte. Je suis désolé. J'ai Et raté mon coup, les gars. tu les vois qui se réunissent pour se discuter dans la tour avec, tu te rends compte, la main pas très loin du dispositif de la catapulte. Zut. Dan, à toi de tenter de réussir à régler ça. Ah, c'est moi, Dan, pardon. C'est toi, Dan. Jack No, a.k.a. Dan. Ok. Et bah écoute, moi les gobelins, j'aime pas trop ça. En plus, c'est des peuplades qui ont tout ce qui est véganisme, tout ça, c'est un petit peu à côté. Euh, je sais pas. En fait, s'ils activent la catapulte, je me dis, ça va. Enfin, ils vont lancer quelque chose très très loin de nous. Donc, je sais pas en quoi. Nous, c'est un problème pour nous. J'aimerais juste qu'on puisse les chasser de là pour pouvoir se poser. En tout cas. Est-ce que c'est
leur maison en fait. C'est ça le truc. Je demande à Gwen. Non, c'est Arthur, c'est qui parle gobelin? C'est Arthur. C'est Arthur. Je demande à Arthur si c'est leur maison. Alors Arthur peut te dire que ce n'est pas la maison des gobelins. Clairement, ils ont normalement ils ont sûrement un village pas très loin. Ah ok. Donc en fait, on peut se poser là. Bah, quand tu approches, rien que par ta En fait, présence... je vois pas en quoi les gobelins et leurs catapultes c'est un problème. C'est grave. On les laisse tirer, non? Je sais pas, on verra où ça va. Et Moi je les laisse tirer leurs catapultes. en effet, ils tirent beaucoup trop loin parce que vous êtes au pied de la tour. Et vous vous rendez compte qu'ils sont terrifiés en fait par ce qu'ils ont fait. Et font des mots que vous en comprenez certains, d'autres non, mais ça semble clairement être des excuses. Et vous font signe de monter. Oh, ils sont mignons. C'est des nouveaux copains. Ouais, allez, on monte. Moi je monte. Arrivé en haut, ils vous expliquent qu'actuellement ils sont un peu sur les nerfs parce qu'ils sont en guerre avec les grenouilles géantes et tentent de protéger leur village qui est un petit peu plus loin par là-bas. Vous voyez clairement là-bas, ce qui est un endroit pas très loin. Et en fait, du haut de la tour, vous voyez en effet des petites maisons sur piloris à peut-être 500 mètres. Piloti. Piloti. Ah non, pilori, Pilori, c'est autre c'est d'un peuple très barbare. C'est des maisons. Est-ce que du coup il y a des gens dans les piloris qui sont forcés d'être au ras de l'eau, comment dire, bloqués comment dire, avec leur tête vraiment au ras, comment dire, le menton au ras de l'eau, et de temps en temps il y a des clapotis et ils avalent une partie de l'eau du marais. Exactement. C'est très gobelin comme description. Non, non, ce sont des gentils gobelins. C'est les méchants gobelins qui font ça. Vous les rencontrerez dans une autre histoire. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils viennent de tirer sur les maisons à pilotis là juste avec la tour? Non, ils ont tiré dans l'autre sens. Ils Ah, essayaient ok. de nous tirer dessus, mais on était un peu trop proches. Du Bah coup, on était dans la maison quoi. je pense que Gwen a pas mal rigolé au moment où ils nous ont tiré dessus. Et Gwen, Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les grenouilles? bah attends, on va passer à Gwen, vu que c'est son tour maintenant. Mais je note ta question. Mais enfin, comment dire, je supplée à la question de mon camarade Alois. Comment dire, je supplée à la question de mon camarade Alois. Est-ce que, enfin, vous êtes en guerre avec les grenouilles, elles vous font du mal? Elles vous font quelque chose? Bah en fait, elle nous attaque depuis qu'on a chassé le chaman Sluk. Le chaman grenouille ou le chaman gobelin? C'est un chaman gobelin. D'accord. Mais Je pense que je vais, enfin, ouais, bah pourquoi vous l'avez chassé le chaman de blanc? Vous aviez une bonne raison. ah ouais, on avait une bonne raison. Il a volé le trésor des ancêtres. Et c'est genre un trésor important. Ah oui. C'est un collier en or. Il est dit Ça se qu'il est fait- magique. Ça se fait pas de voler le trésor des ancêtres, hein. Ah non, non, Vraiment, non, 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 non. et mais il l'a toujours? Oui, oui. On sait pas où il est, mais il l'a toujours. Alors attends là, parce que vous savez pas où il est, vous êtes sûr que c'est eux qui l'ont volé? Certain, parce qu'on l'a banni, parce qu'il l'a volé. Et vous l'avez vu le voler? Qui l'a vu le voler? Sika, la chef du village. Et c'est le seul à l'avoir vu. Non, non, il y avait aussi sa garde. Elle pourra mieux vous Eh ben, raconter moi, ça. Je vous jure que je vais aller récupérer votre trésor. Je vais aller casser la gueule à ces grenouilles Ouais, et moi et je vais leur faire plus cracher sois. le trésor. Je plus sois. Merci beaucoup. Bonne loi. Pendant ce temps, La prochaine fois, juste, si vous voulez tirer sur quelqu'un, mhm, prenez-vous-y un peu plus à l'avance. Parce que là, effectivement, vous voyez, c'est un principe d'arc de cercle pour la catapulte. mhm. Et le problème, c'est qu'un arc de cercle, bah, ça fait. Enfin,
quelque part, peut-être si vous tirez Mhm. suffisamment en hauteur, ça pourra retomber suffisamment proche, mais Mhm. comment dire, c'est plus difficile à viser, en fait. Je pense que Hmm. c'est une bonne idée, Gwen, de pas lui donner les bails de physique au gars de la catapulte, au cas où on veuille retourner dans la maison. On lui explique pas, tu sais. Et bah, vous avez donc décidé d'aller à la chasse à la grenouille géante. Ouais. En partant, Arthur, toi t'es dans ton coin et t'as entendu une histoire gobelin et t'aimes bien les histoires qui racontent que quand même ce vol de ce collier, c'est la pire chose qui soit arrivée à leur village depuis que il y en a un d'entre eux qui s'est fait, qui a épousé une humaine avant de se faire larguer comme une grosse merde. Et que Je vois pas de quoi tu parles. triste histoire, triste histoire. Donc, Et, oui. Non, vas-y, vas-y. non, vas-y toi. Non, attends, je me posais des questions sur le, comment dire, le déroulement des choses. Donc il y a le collier qui a disparu, Mhm. le chef du village et sa garde qui ont vu le chaman se tirer avec, Mhm. et derrière des grenouilles qui étaient pacifiques sont devenues agressives envers le visage. C'est ça. Ok, pas de problème. Et là, je commence à raconter une histoire de grenouilles que j'avais dans mon enfance, parce qu'en fait, j'adorais chasser les têtards. Oh non. Mais une fois, elles se sont retournées contre moi, et je continue à parler comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est l'histoire d'un tétard, il pensait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. Tu la connais aussi. Elle est Ouais. trop bien. Je me Est-ce qu'on retiens. on va parler au gars qui a vu le voleur? Ça me semble judicieux. Ouais. Peut-être il a des infos. Après, c'est le chef du visage, il faudra lui parler avec déférence. C'est ça, mais on compte sur toi. Enfin, Et C'est bah, vrai que c'est à toi d'y aller, Arthur. c'est Moi, j'allais justement. parler avec T'es- déférence au chef du village. On T'es va peut-être- clairement le meilleur d'entre vous pour parler, parce que Dan, je l'entends à peine dire 3 mots, et moi, je sais pas parler à des chefs, en fait. Et du coup, pendant qu'on me dit ça, déjà, j'ai la mine qui est un peu déconfite. Et très doucement, on m'entend murmurer. Gnark, gnark. Non, c'est pas ça. Gnark, gnark. Et c'est tout. Pendant que donc vous allez vers le village et tout, tranquillement, Arthur s'entraîne, et d'un coup vous entendez comme un bruit de corde tendue qu'on lâche. Et vous retournez et vous voyez le canon de la catapulte, le boulet de la catapulte monter bien à l'horizontale. Et puis comme toute chose qui monte, redescendre sur la tour de garde. Et vous voyez des gobelins qui sautent dans tous les sens pour éviter de se faire écraser. A priori, ils ont tous survécu. C'est bien, il s'améliore. Mais Gwen, tu trouves la tour de garde bancale en arrivant. Et Ça, ça, c'est- ils ont touché quelque chose cette fois. Et ils auraient plus de chances de nous toucher avec ce tir qu'avec celui qu'ils ont fait quand on était là. C'est là. est-ce qu'il faut pas leur donner des consignes en catapulte, mais enfin, pour leur faire éviter de toucher, tu vois? Bah, là, c'est tranquille, il n'y a plus de catapulte. Ah, ils ont cassé les catapultes. Elle s'est pris son propre rocher. Ah, ok. Et vous arrivez donc à ce petit village d'une petite dizaine de maisons sur pilotis. Vous voyez des petits bateaux qui ont l'air de servir de boutique. Ça n'a pas l'air très peuplé. Il y a moins de 100 gobelins de ce que vous pouvez voir. Mais très vite, Arthur, on te guide vers une maison un peu plus richement ornée qui a priori abrite Sika, la cheftaine gobeline du village. Du coup, j'essaye, quand on s'approche de la maison de Tika, j'essaye de me souvenir du code protocolaire des gobelins et de comment on salue un chef gobelin. Et j'arrive vraiment pas à me souvenir si c'est une référence ou si c'est un point dans la gueule. Une référence, du coup? Une révérence, pardon. Ou un point dans la gueule. J'arrive vraiment pas à m'en souvenir. Fais-moi un jet avec plus 2. Je t'expliquerai pourquoi après. Hop. Excuse-moi, ça va pas rendre. T'as dit 2d6, ouais, c'est ça. Ouf, c'est mieux. 6, 7, 8, parfait. C'est une réussite avec un mais. Et
Le mais est très évident parce que tu viens de te rappeler ce que c'est. C'est pas une révérence, c'est pas un coup de poing dans la gueule, c'est un coup de boule. C'est pour ça que ton casque va t'offrir un avantage. Et Pardon. vous Vas-y, rentrez. Est-ce que tu fous un coup de boule pendant que tu fais la révérence? Finalement, ouais, j'allais Sans dire, faire finalement, exprès. c'est quand même un peu une révérence, tu vois, t'étais pas loin. Je tape sur l'épaule. C'est juste que les deux protagonistes font une révérence en même temps et très proches l'un de l'autre en fait. Est-ce qu'il faut faire la révérence, enfin le coup de boule, enfin la révérence du coup au gars ou entre nous? C'est à Oga justement, et vous voyez Arthur qui arrive, et la gobeline qui est pour vous est de petite taille et qui pour lui est immense, qui lui met les deux mains sur les épaules. Arthur qui lui met aussi les deux mains sur les épaules en levant un peu la tête, et là vous les voyez juste prendre la tête en arrière et se la frapper l'un contre l'autre. Et les deux qui titubent un peu dans leur coin, mais le reste des gobelins a l'air très content de quelqu'un qui sait dire bonjour en gobelin. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Donc j'essuie le sang qui coule de mon nez et je lui dis cette fois-ci. Ah zut, est-ce qu'il faut que j'essaye de parler gobelin? Non, je parle pas gobelin. C'est pas grave. Du coup, j'essaye de dire, nous sommes là pour vous aider avec cette histoire de collier. Il paraît que vous avez vu votre chaman voler votre collier. Ah ouais, il l'a pris dans le temple. On l'a vu. Comment ça, il a pris dans le temple? Mais Bah. qu'est-ce qu'il faisait ce chaman pour vous au départ? Ben, des trucs de chaman. C'est des trucs de chaman, genre guérir des gens, des trucs comme ça, quoi. Parler aux esprits, maudire les gens, faire à manger des fois. Et puis une fois, il m'a soigné un ongle incarné. Ah, la fameuse, la potion contre les ondes incarnées, bien entendu. Et du coup, vous savez pourquoi il a pris le collier? Pas du tout, mais ben, quand il l'a pris, on l'a chassé et il n'est pas revenu. Vous l'avez poursuivi? Longtemps? Ah ben, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les marais. Et cette histoire de grenouille, vous savez s'il était proche des grenouilles avant? Ben, c'est un chaman, il est proche de la nature. Ah ouais, ça veut dire qu'il est proche genre des grosses bêtes aussi qu'il y a dans le marais, pas que des grenouilles. Tu vois qu'il a pas l'air de comprendre, tu vois. Mais les grenouilles, c'est ce qu'il y a de plus gros dans le marais. Oui, c'est pas faux. Oui, non, c'est vrai, vous avez raison. Du coup, vous avez pas plus d'infos que ça. Non, maintenant, on est obligé de se taper Eguna, l'enthousiaste, qui le remplace. Oh, Eguna l'enthousiaste qui remplace le chaman. Et est-ce que par hasard c'était l'apprenti du chaman avant? Non, Non. Ah, dommage. personne ne veut en apprentissage. Et là, vous voyez sur ce justement une gobeline qui arrive et qui porte malheureusement très bien, trop bien, son surnom de l'enthousiaste. Parce que t'es blessé, c'est trop cool. Elle va te soigner, c'est trop cool. Et pendant qu'elle est en train d'étaler une espèce de pâte toute jaunâtre, entre le jaune et le vert sur ton nez un peu fracturé, et où ça commence un peu à chauffer et à sentir une odeur bizarre, un peu comme le baume du tigre. Dan, que fais-tu? Bah écoute, je vais lui demander. Bah non, je peux pas lui demander parce que je parle pas gobelin. Il parle de commun. Ah, sérieux? Bah je vais lui demander du coup, c'est quoi cette histoire de malédiction dont tu parlais, dont vous parliez? Je vais vous en langage gobelin, en langage humain. C'est quoi cette malédiction dont vous parliez que le chaman Eh ben, utilisait? une fois, Groncle, il s'est engueulé avec le chaman, et depuis, c'est devenu Groncle le mauve. Ok. Et là, il te pointe un gobelin par la fenêtre, et en effet, le gobelin Il y en a est un mauve. Ils sont tous verts, t'en as un peu sur le bleu certains, et lui, il est mauve. Et est-ce que, à tout hasard, il avait pas que des amis, ce chaman? Bah déjà, vous dire s'il avait des ennemis? Ouais. Bah déjà, il y avait Groncle. Puis, je sais pas, il parlait toujours de partir faire une école de sorciers au loin. On l'aimait pas trop en fait, il avait surtout des ennemis. Hmm. Ok. Et on fait quoi? Donc on va chercher la grenouille Oui, on peut. Ah,
Le truc, c'est que c'est les grenouilles ont commencé à attaquer après, donc c'est forcément lié. Donc on peut suivre le chemin des grenouilles ouais, pour retrouver le chaman. Bah en fait c'est ça, c'est soit c'est un truc de grenouille, soit c'est des gobelins qui voulaient se débarrasser de lui quoi, et qui ont J'ai- inventé une histoire. J'y pense aussi. Après, il y a aussi peut-être la possibilité que le collier en or serve à payer les frais de scolarité de l'école de magie. Ça, c'est possible aussi, mais c'est Ah oui. en partant du principe qu'ils disent la vérité. Ou qu'il n'y ait même pas de collier en or, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça se trouve, le collier en or n'existe pas. Je te trouve bien suspicieux, Dan. Regarde ces pauvres gobelins, ils ont pas l'air de vouloir, ils ont pas l'air particulièrement C'est retors. vrai. Moi, je suis sûr qu'ils disent la vérité et comment dire, et voler des objets aussi importants et des objets qui appartiennent aux ancêtres comme ça, c'est pas sympathique. Moi, je suis C'est vrai, d'accord, c'est vrai. faut aller faut y aller. Allez, mes camarades, et je commence à partir bille en tête en levant ma lance en direction Eh ben ça du va, marais. ça marche. Moi je suis Gwen, je fais la main quest. Et t'as Je les suis en clopinant et en disant oui, et en plus, les grenouilles, c'est trop bon parce qu'il y a une partie de ma famille, elle vit dans un autre pays où ils mangent des grenouilles. Et les grenouilles, c'est trop bon, on a goûté et voilà. Oh, Ouais bah moi avant je c'est mangeais des gluant, grenouilles, ça mais, vit dans les marais, ça se mange pas. tu vois les gobelins qui se regardent tous et genre aussi, c'est même bon. Bon, a priori quand vous partez, il y a 2-3 gobelins très enthousiastes comme Groncle qui d'ailleurs vous Et enthousiasme, du coup, il a pas, comment dire, il a pas laissé la malédiction l'abattre, c'est ça? ah non non, il a encore il est peut-être mauve dehors mais dedans il est toujours vert. à l'intérieur il est toujours vert. Ouais, et, est-ce que effectivement je pourrais essayer d'haranguer les gobelins pour leur dire que la peur du chaman n'a que trop duré. Vous avez réussi à le bouter hors de chez vous, mais maintenant il faut que vous récupériez votre dû. Et je vais hurler un cri de guerre. Je vais hurler un cri de guerre et je vais leur dire que si en plus on arrive à, à, si on arrive à sauver, comment dire, à récupérer le collier et à se débarrasser du chaman, je leur donnerai des guimauves. Et T'as j'aimerais des les haranguer. guimauves? J'ai des guimauves. Alors Ah. il y a marqué sucrerie exotique sur ma fiche, mais j'appelle ça des guimauves, moi. Bah pour le marais c'est Et exotique. c'est ça. Et du coup, j'aimerais bien essayer de les convaincre en convaincre quelques-uns de nous suivre. Et ben vas-y, lance tes dés. Pendant que tu Donc, fais ça, je te regarde avec des grands yeux écarquillés. donc 1 plus 2 parce que je suis colérique et que et que j'ai des guimauves. J'accepte. Et C'est un 10. Oh là c'est là. une réussite parfaite. Tu convaincs 3 gobelins, Gronk le mauve, Nabal Manchot et Gorka la vive qui décident de vous accompagner, chasser ce vil praticien des arts obscurs. Est-ce qu'il est avec nous le gobelin mauve du Oui. coup, ou pas? Oui, c'est Gronk, Ah. Gronk le mauve. Et sur la route, j'aimerais bien parler un petit peu au gobelin mauve et lui dire que ça va, enfin c'est pas parce qu'il est mauve et puis de toute façon la différence c'est bien aussi, tu vois, il faut s'accepter comme on est. Voilà, juste un petit discours sympathique de l'acceptation de soi en fait. D'accord. Pendant ce temps, vous... Alors, il a l'air d'avoir une très bonne réception de ton message. Et ouais. Dehors mauve, mais dedans vrai gobelin. C'est ça. Vrai gobelin à l'intérieur. Toi aussi, vrai gobelin à l'intérieur? Oui, vrai gobelin à l'intérieur aussi. Tu vois, même moi, mon apparence est différente, mais ça va. Ah, mais vous parlez couramment le commun. Et maintenant, je lui montre, je lui pointe du doigt Loi et je lui dis aussi vrai gobelin. Tu le sens sceptique, mais vu que tu fais 2 fois sa taille en largeur et 3 fois en hauteur, il approuve. Maître du jeu, est-ce que tu pourrais nous donner la réponse de loi, s'il te plaît? Elle fait gnark.
Oh, c'est une sale loi. Parce que Loi parle gobelin depuis le début. Hein. Il faut savoir que Loi parle mieux gobelin qu'Arthur. Et que du coup, elle se fout juste de notre gueule, je pense. En fait, depuis le début, c'est elle qui gère le truc en fond. Parce que fait c'est une comme ça loi avec qui ses parle petits- gobelin et qui en plus est ventriloque. Elle est très très forte. Elle a négocié elle a négocié un salaire et tout. Arthur, à toi, après que Gwen ait convaincu votre noble troupe de 6, dont 3 gobelins, dont un mauve mais vert à l'intérieur, de vous aventurer dans les marais. Euh, Où décides-tu d'aller? Du coup, je discute avec nos valeureux compagnons gobelins Mhm. pour qu'ils m'indiquent les lieux où ont eu lieu les attaques de grenouilles et d'où elles venaient. Alors par les lieux, il te montre là, puis à 4 mètres là-bas, puis là aussi, puis je crois qu'il y en a une sur la maison de Henri le Gobelin là-bas. Et est-ce que les points qu'ils me donnent, ça me donne une direction générale ou pas du tout? Pas du tout. Par contre, ils sont tous d'accord pour dire que, a priori, elles devenaient tous de par là-bas. Et ils t'indiquent une direction dans un coin. Pour toi, t'as l'impression que c'est au hasard parce que tu connais pas le. Tu connais pas, mais eux, ils ont l'air assez sûrs. Ils ont l'air sur deux. Ok, du coup. J'emboîte le pas. Enfin, c'est difficile d'emboîter le pas parce que Gwen est fortement. Comment dire? Est fortement décidée. Donc je tourne. Je te porterai bien, mais j'ai déjà 2 gobelins Non, non, c'est qui m'ont grimpé dessus, du coup c'est compliqué un petit peu. non, c'est pas J'ai ça, une mais voix. c'est juste que comme tu avances d'un pas décidé et que t'es parti dans l'élan de ton discours sans savoir où t'allais, t'es parti quand même. Et bah du coup, Ouais. moi, ce que je fais, c'est que je te tourne légèrement pour qu'on aille dans cette direction. Bien. Je pousse un peu, tout en continuant bien sûr à te raconter l'histoire de mon cousin qui avait eu des problèmes avec les moustiques et qui donc avait été piqué tellement de fois qu'il a débloqué des maladies qu'on n'avait jamais vues. Il n'était pas devenu mauve, mais c'était une couleur qui s'en rapprochait un peu. Et je continue à parler ça en guidant vers la direction qu'on a dit. Non, mais c'est ça aussi l'idée de vivre dans des terres qui sont humides et tout. Vous avez des moustiques, quoi. C'est dangereux ces bêtes-là, ça pique. Ils ont des petites lances et tout sur leur nez. Bah, c'est ça. Et puis en plus, il y en a toujours plein. Et on peut les tuer. Et d'abord, c'est pas bon à manger, déjà. Et déjà, ça, rien que ça fait que, bon, bah voilà, quoi. Mais après, voilà. Tous, enfin moi je, enfin y a pas de souci, hein, tous cuisinent, hein, C'est lancé. c'est vrai. Donc t'oses pas emboîter le pas, c'est ça? Si, enfin, je tourne la direction de Gwen pour qu'elle aille dans la direction que les gobelins m'ont indiquée. Parce qu'elle est décidée, elle marche devant, donc... Ok, Bah, tu y arrives plutôt Euh, facilement. ok. Et toi, Dan, au bout de quelques heures de. Un peu moins que quelques. Ouais, une petite heure de marche à expliquer à Groncle le mauve qu'à l'intérieur il est toujours Groncle le gobelin, tu aperçois comme quelque chose dans un bosquet. J'envoie mon oie en reconnaissance. Je la prends comme ça, l'oie. Je l'envoie en face et en fait avec le mouvement, elle comprend. On fait un en fait, moi avec l'oie. Elle comprend en fait quelle direction elle veut aller et elle va vérifier ce qu'il y a dans le bosquet. Alors je te propose deux choses. La première, c'est ou de faire un lancer de dés à 2d6 plus 1, ou la deuxième, c'est d'utiliser un point de stress pour discuter avec un animal, donc ton oie, et lui faire comprendre ce que tu veux. Non, je vais lancer mes dés. Vas-y. Oups. Attends, c'est quoi? C'est slash R, D. Non, 2D6, c'est ça? Ouais, plus 1. Oh là là, mais Huit. vous êtes fort. 8, c'est une mon oie qui est réussite. forte. Tu envoies l'oie, et tu la vois, vous voyez un bateau elle voit un bateau, avec comme des yeux dessinés dessus. Et le truc, c'est qu'au moment où elle touche le bateau, tu la vois qui disparaît. Normalement, elle fait toujours boomerang, mais là, c'est pas normal qu'elle revienne pas. Alors, je demande à mon ami Mauve
c'est quoi, quel danger on peut trouver là? Tu vois qu'il se pointe derrière toi, il fait ça être bateau de Sluk. Ah, bateau de Sluk, c'est une grenouille. Non, Sluk c'est le chaman. Ah, c'est le chaman. Le chaman qui a disparu. Oui. Et ben on l'a trouvé. Mais bon. Il était dans le buisson Eh ben voilà. finalement. Let's go. Mais Moi, bateau je vais être récupérer maudit. mon doigt de toute façon. Le bateau est maudit. Hmm. J'ai pas peur. Mais Et bon, où, Loi? On va passer à Gwen. Gwen, est-ce que toi aussi tu as peur du bateau ou pas? Non, moi j'ai pas peur du bateau. Comment dire, enfin, même si les choses maudits, je regarde le mauve en me demandant est-ce que si je m'approche trop du bateau, je vais finir comme lui. Et en même temps, je trouve que c'est une couleur qui est plutôt pas mal. Du coup, je vais m'approcher, je vais essayer de faire le tour du bateau pour essayer de voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. En poquant avec comment dire, la hampe de ma lance. Comment dire, et à la hampe de ma lance, ouais, c'est ça. Je vais mettre des petits pocs dans le bateau. Ok, tu poques. Et le truc, c'est que tu te rends compte que en t'approchant, tu vois à l'intérieur et tu vois que c'est rempli de grenouilles et qu'il y en a une qui a des ailes doigts à la place des pattes. Avant en tout cas. Dan, elle ressemblait à quoi ton oie déjà? Un boomerang. Ah, maintenant, il y ressemble plus. Parce qu'il y a une grenouille qui a des ailes d'oie, mais du coup c'est pas ton oie. Bah. Ouais, je pense que ça s'est fait très vite, apparemment. Et tu, J'ai un peu sacrifié. Je lance une guimauve dans le bateau. la guimauve n'a pas l'air de se transformer en quoi que ce soit. Mais tu notes quelque chose en tournant autour du bateau. À l'avant du bateau, il y a comme deux yeux de gobelin qui sont peints. Et t'as vraiment l'impression que le bateau te suit du regard. Mais je compte. Je fais un petit coucou au bateau. Il n'y a pas vraiment de réaction. Et t'as ta groncle qui fait ah non, les yeux maléfiques. Je veux dire, ça a être mauvais œil. Euh, Mauvais œil par rapport à quoi? Tu vois qu'il réfléchit comment il veut te dire ça. Il fait ah, comment je vais leur dire attends, ah oui, oui. Œil te maudit. Œil te maudit et te transforme en chimère, c'est ça? Te transforme. Je vais m'approcher d'un œil et je vais dire dis-nous où est le chaman ou je te crève l'œil en pointant avec ma lance. J'aime ce genre de langage. Eh ben fais-moi un petit, un petit test avec un +2 grâce à ta lance et ta colère. Et grâce je pense que j'essaye de l'impressionner physiquement grâce à mes gros muscles de barbare. Parce que ça marche bien contre une barque. C'est en totale adéquation avec tes histoires de guimauve, c'est ça qui est bien. Et tes histoires de fêlure. C'est une réussite partielle. Avec un nœud. Eh ben, tu menaces le bateau. Et tu te rends compte que le bateau ne réagit pas beaucoup. Par contre, les grenouilles dedans, elles, ont l'air de plutôt mal le prendre. Et commencent à s'enfuir dans une direction. Sauf la grenouille avec des ailes qui se redirige comme elle peut vers Dan. C'est trop bien, j'ai troqué une oie pour une grenouille ailée. Je lui fais un petit guilly comme ça en dessous, là, elle aimait bien mon oie avant, pour voir si elle a changé de voix. Eh ben non. Quand la grenouille ouvre la bouche, elle caquette comme une oie. Je fais gnark. Donc elle est toujours gobelin à l'intérieur.
C'est... Et Zagron qui fait. C'est comme moi, gobelin à l'intérieur, même si grenouille à Toi, l'extérieur. toujours gobelin à l'intérieur. Ah, ok. Ils sont un petit carnet pour prendre des notes. C'est une grenouille qui est noire à l'intérieur, mais qui est très profondément un gobelin aussi. C'est compliqué. Alors du coup, il lui arrivait quoi à l'œil? J'ai pas compris. L'œil, rien, le bateau n'a pas réagi comme s'il était fait de bois inanimé. Hmm. Par contre, Gwen a terrifié toutes les grenouilles qui sont en train de se barrer dans la même direction. Peut-être Ah. que le bateau, c'est un résultat encore d'une transformation du chaman. Enfin, il y est peut-être pour rien le bateau en fait. Arthur, qu'est-ce que tu veux faire? Alors déjà, je tiens à saluer ce système anti-vol qui est quand même super pratique. Du coup, par contre, moi je tourne autour du bateau. Parce que du coup, il n'y a pas grand-chose à dire sur le bateau. On voit rien aux alentours du bateau. Non, à Rien part qui les dénote, grenouilles qui sont en train de partir. Parce que du coup, le fait est que ce bateau transforme les choses en grenouilles, mais pas totalement. Vu qu'il reste des ailes sur une grenouille. Et sur les autres grenouilles, il n'y avait pas de détails particuliers qui nous auraient troublés. Non. Absolument pas. Ça a l'air d'être un mec qui aime bien les grenouilles quand même. Ça va mettre dans un plan dans un truc. Donc on pourrait suivre les grenouilles. Ça me semble logique. On pourrait en choper une aussi. Si tu veux. C'est vrai. Oui, c'est vrai, non, t'as raison. Ou on peut retenter de lancer l'oie pour voir si ça enlève les effets. Si c'est réversible. Ouais. C'est vrai. Ou alors elle va être changée en une grenouille dans une grenouille. Ouais. Mais ouais, ouais, non, alors moi personnellement, pour l'instant, je reste perplexe. Est-ce qu'il est possible de juste sauter mon tour? Oui, 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 tu peux. Mais sinon, tu peux aussi attraper une grenouille avec ta canne à pêche, si t'avais envie. Je pêche des grenouilles à la canne à pêche. Et tu es astucieux, je rappelle. C'est vrai que je suis astucieux. C'est vrai que je suis quelqu'un d'astucieux. Ouais, c'est vrai. Je Pour me toi, le dis jamais trop. c'est un mardi comme un autre. Et ben, je vais utiliser ma canne à pêche et mon casque bien trop grand pour essayer de choper une grenouille. Eh ben Une très vas-y, bonne idée. fais-moi ton 2d6 plus 2. Car qu'importe le nombre d'objets que tu utilises, c'est toujours qu'un plus 2. Sauf que. Y a pas genre rollback? Si, voilà, parfait. Ouf! Et bah, pas très Voilà. bon. C'est Six. un 6. C'est donc un échec. Tu, Début de la tasse. La C'est tasse ça. de base. tu lances, tu as accroché ton casque à ta canne à pêche, tu l'as lancé. Et malheureusement, tout ce que tu remontres, ce n'est pas une grenouille, c'est un crapaud. Un crapaud, t'as dit? Ouais. Il est trop mignon. Tu sais pas si c'est un gobelin dedans. Mais ce n'est qu'un crapaud. Je l'ai bien secoué, il y a rien qui est tombé. Hein. Il n'y a rien. À part le Tu peux crapaud. lui demander quoi une fois si gobelin à l'intérieur, quoi deux fois si crapaud. Et comment dire, l'espace d'un instant, et d'après de vieilles histoires que ma maman elle me racontait, et j'ai vraiment l'idée de lui faire un bisou. Mais je me retiens. Parfait. Eh bien Dan, à toi maintenant. Que fais-tu? Tu vois Arthur qui hésite à embrasser un crapaud, Gwen qui est en train de menacer un bateau de beaucoup de choses. Tu es le dernier Moi, espoir de cette bande. J'ai vraiment très envie qu'il embrasse le crapaud. Par contre, je vais tenter la technique de coasse une fois si gobelin à l'intérieur, coasse deux fois si crapaud. Et on va voir s'il coasse ou pas. Après, peut-être que 2 croassements, ça veut dire non, ne m'embrasse pas, j'ai pas envie. Ah Et oui, du coup, croasse 3 fois si tu ne consens pas à ce baiser. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait le crapaud? Eh bien, tu vois que le crapaud te regarde bizarrement. Elle fait... Mais pourquoi vous me parlez comme ça? Bonne pêche.
Alors ça c'est le bateau avec l'œil, d'accord. Eh ben écoute, je vois qu'il y a une tente sur le bateau. Tu vois qu'il y a une tente Vraiment sur le vite. bateau. Et pourquoi on s'embête à taper l'œil et taper le bateau alors qu'on pourrait rentrer dans la tente? Parce qu'on risque de finir en grenouille. Eh bah... Écoute, et je vais utiliser mes épices comme écran de fumée au moment où j'entre dans la tente. Eh ben, fais-moi ton... Désolé, c'est Il va merveilleux. y avoir, J'adore. il va y avoir de la grenouille. Lance-moi ton jet de... Qui ne tente rien à rien. Et mon doigt n'a pas l'air d'avoir changé à l'intérieur, donc... Vas-y, lance ton 2D plus 1. Ah, j'ai des épices de genre de... Allez, attends, vas-y. Oh! C'est quoi ce lancer? C'est un succès Allez, parfait. ah, Tu lances, tes... Ah! tu lances tes épices Critique. et tu te rends compte que eh ben, le bateau il se prend les épices dans les yeux et ça lui fait fermer les yeux. Et tu rentres dans le bateau, nickel. Génial. Bah, venez. Venez, la bande. Tu fouilles le bateau, tu trouves pas mal de choses. Il y avait des grenouilles. Maintenant, il y a aussi des grenouilles séchées, mais qui a priori ont l'air de toujours bouger. Séché Et- et qui bouge. Et un parchemin d'écriture bizarre que tu ne comprends pas. Précieux. Et est-ce que un de nos amis gobelins pourrait comprendre? Je le garde dans les mains, j'ai pas envie qu'il me le vole. Mais il regarde et t'as Groncle le mauve, mais gobelin à l'intérieur, qui regarde fait. Ça, c'est clairement pas du gobelin, vous savez. Ça, c'est du batracien. Et le crapaud, du coup, lui il parle aussi. Ah, par contre, Gronk, il a pris un niveau de vocabulaire d'un coup. Ça lui fait du bien d'être avec nous. Ah non, en fait, Ça tu va t'es être pas rendu une compte idée depuis le basse début. aussi. C'est en fait quand il vous parle, qu'il parle bizarrement. C'est lui qui pense que vous êtes stupide. Bah oui, mais en même temps, on lui parlait un petit peu de façon très stupide aussi. Donc il vous a répondu comme ça. C'est nous qui avons commencé. Euh, et bah, comme vous voulez, allez-y, Arthur ou Gwen. Moi, je propose par exemple qu'on fasse lire au crapaud. Bah Gwen, c'est à toi. euh, j'ai pas compris c'est quoi le plan exactement, désolé. Et Il ben, y on a- a Je suis à fond pour un, mais On a trouvé un parchemin en écriture, en langage qu'on comprend pas. Ouais. Et c'est écrit en batracien. Il nous a dit c'est la c'est nuit. ça. Ouais. J'avais pas connecté que le langage du parchemin était en batracien. Euh, En batracien ancien. En batracien ancien. En bac Bah, il fait- ancien. Euh, je saisis le crapaud que Arthur a pêché. Genre, je le prends et il est un petit peu pressé, un petit peu comme si c'était un stress toy. Les yeux qui grossissent un petit peu. C'est ça. Et je lui mets le parchemin devant les yeux et je lui fais, toi, si tu veux pas finir dans l'assiette des gens de la famille d'Arthur, tu vas nous traduire ça. Je te laisse lancer tes dés. Je vais lancer les dés. Est-ce que colérique ça fonctionne? Tu sais bien que oui. Si tu commences par est-ce que la réponse est oui. C'est un 9. Non, c'est un Oh, 11. c'est un 11. Et donc, le gobelin, le crapaud regarde ça, te regarde, fait oui, je comprends, ça sortait. S'il vous plaît, vous pouvez serrer un peu moins, j'ai du mal à respirer. Dessert un peu quand même. Je desserre le crapaud qui fait squeak. Ah. Et ben, clairement, on peut voir là et là, c'est un parchemin de batracomorphie. Est-ce que c'est réversible? Par la personne qui a lancé, je pense. Après, vous savez, moi je suis pas magicien, je suis qu'un crapaud. Est-ce que ça s'apprend?
Bah, il suffit de prononcer ce qui est marqué sur le parchemin, je crois. Est-ce que Alors, par hasard vous auriez croisé un chaman Euh, gobelin? Je croisais un gobelin avec un espèce de petit de marque dorée sur le torse. Est-ce que par hasard il avait un collier doré quelque part dans Ah ses oui, mains oui, ou oui, sur oui, lui? oui, il en avait un, oui, 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 oui. D'accord. T'agroncle le mauve et mes gobelins à l'intérieur fait ah oui, oui, la marque dorée, une forme de main, c'est ça. Corbeau fait ah oui, oui, exactement, mon chien. Fait, oh, c'est Et lui. il est allé dans quelle direction? Il a regardé ce papier là-bas et il montre un papier qui est sur une espèce de petite table. Et il est parti, j'ai pas regardé, moi je faisais autre chose, je capturais des mouches. Elle est où Je- la petite table? Dedans, sur le bateau sur le bateau, sous la tente, il y a une espèce de petite table à peu près ta taille. T'es toujours dans le bateau du coup pour regarder le papier ou non t'es plus? Moi, Je sais plus. a priori, moi, je suis pas monté dans le bateau parce que je pense que j'ai pas la taille de rentrer sous cette tente, hein. Bah, Dan est déjà rentré, donc la tente s'est vachement agrandie Ok. quand il s'est relevé. Un message pour Dan. bah déjà, attends, je vais demander au crapaud si les grenouilles séchées, faut les remettre dans l'eau. C'est vrai, j'aime pas les animaux qui souffrent, je suis végétarien. Alors, on peut essayer, ça peut pas leur faire de mal, je suppose. Bah je lui mets une patte de grenouille dans l'eau, à une grenouille séchée. Je regarde sa petite bouille pour voir si elle est contente ou si ça lui fait de la peine. Et quand tu poses la patte dans l'eau, elle fait poup. Et t'as une grenouille toute aplatie, mais une patte de bonne taille. Oh, bah écoute, je les mets comme ça, là, au bord de l'eau. Pas en profondeur complètement, mais tu vois, juste à la berge. Et ben, elle te coasse toutes dessus de façon ce qui te semble être plutôt sympathique. Dan, Et- personne n'hydrate une grenouille comme toi. Et bah, Franchement. merci beaucoup, c'était ma side quest. Et du coup, j'ai envie de proposer à Loi, parce que Loi, elle s'est fait transformer, maintenant il faudra lui trouver un autre nom, bah, de nous guider, parce qu'elle, elle a dû voir où le gars est parti. Quand tu regardes ton oie, tu te rends compte que maintenant, ses pattes avant sont des ailes et ses pattes arrière sont des pas de doigts. Mais ce qui est assez étrange, c'est que les deux ont la taille que ça aurait sur une oie. Mais le reste de son corps est un corps de grenouille. J'ai envie de dire que maintenant, Loi, elle peut aller sous l'eau. C'est ça qui est cool. C'est une oie amphibie. Quelque part, en fait, on fait le bien, finalement. Eh bien, Et bah, est-ce que Loi peut nous guider dans la direction où est allé le gars avec la marque dorée? attends, il faut prendre le papier sur la table. Ah oui, on prend tout, bien sûr. Le papier qui est clairement une carte fait ou à la va-vite ou par quelqu'un qui a vraiment du mal à dessiner une carte. Ça fait une carte du monde. Et au milieu de ce monde, t'as le marais en gros. Et au-dessus, gronque le mauve, mais gobelin à l'intérieur, mais toujours gobelin à l'intérieur, vous le dit, il y a marqué mes plans de domination du monde. En gobelin. C'est quand Ça sent même le ballot de les piège. laisser traîner. Ça sent Alors, le piège. déjà, c'est pas sympathique de voler les trucs des anciens. Alors, en plus, voler la planète des anciens et des gens de maintenant, Dominer le monde. moi je dis non, hein. Moi je suis contre, hein. Et je repars en courant en direction de l'endroit où. Comment dire, le point qui a l'air le plus. Où il y a le plus de marques sur la carte. J'essaie de déterminer où c'est Oh par non, rapport à là il où je fonce suis. droit dans le piège. Et je vais directement dans cette direction-là. Eh ben, lance-moi 2d6 plus ce que tu arrives à justifier pour t'aider dans cette aventure. Bah, est-ce que la carte c'est un plus 1? Allez, oui. Donc là, et puis honnêtement, j'ai l'habitude de m'orienter. Je suis vu que je viens du désert. Dans le désert, il n'y a pas particulièrement de route, il n'y a pas de point comment dire, il n'y a pas de point de reconnaissable facilement. Donc c'est habituel pour moi de m'orienter un petit peu à l'instinct et grâce au peu d'indices que j'ai.
J'accepte. Dan, tu feras gaffe, je crois que ton crapaud oie est en train de miauler. Bah écoute, j'avais même pas besoin du plus 2, figure-toi. C'est un 10. Je sais pas ce qui m'arrive ce soir, hein, mais je pense que c'est toute ma chance de. Quentin Fire. Donc, Ouais, donc j'avoue. 12. Eh ben, tu pars en courant, tu vois que les autres tentent de te suivre. Dan, Arthur, Ouais. Groncle, Gorka et Et Naba. Bertrand Ah, c'est pas Dan Arthur Bertrand du coup. Hmm. Parce que Dan Arthur et. Bref, c'était une blague sur Yann Arthur Bertrand. Ah, Il m'est venu juste à l'instant, puisque. Voilà. Mais, comme les blagues qu'on explique, c'est pas drôle. on la coupera au montage. Euh, Là, du Y a coup, pas là, de montage. là, je fais, comment dire, je fais, j'allonge le moment de gênance pour que peut-être ça fasse rire à un moment donné. Généralement, c'est ça qu'il faut faire. Je plus sois. Eh bien, Dan, Arthur et le gobelin Bertrand, qui vient d'apparaître comme par magie, se promener par là. Gorka la vive, Gronk le mauve, mais toujours gobelin à l'intérieur, et Naba le manchot, te suivent en courant, mais n'arrivent pas à te rattraper. Tu t'éloignes petit à petit, pas assez pour qu'ils perdent de vue. Et en t'avançant, tu entends comme des coassements, bah pas comme des coassements, tu entends des coassements de batraciens de plus en plus forts qui viennent assourdir le bruit des marais. Euh, je prends ma lance et je tourne un petit peu autour de moi et je commence à, Arthur? Non, pourquoi j'appelle le gamin Dan? Mais manque de bol, c'est Arthur Ouais. qui arrive en premier. Vas-y. Arthur, à toi. Donc, je vois une Gwen apeurée et un brouhaha de coassement qu'on voit pas les grenouilles. Pas encore, ça. mais clairement, elles sont de l'autre côté de ce champ de roseaux. J'ai pas peur, hein. Ah, bah, c'est ça en fait. J'arrive, je dis, bah, qu'est-ce qui te fait peur? Elle me répond, j'ai pas peur. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, écoute, je prends Gwen par la main et je continue à avancer vers les croissements. Ah, c'est trop mignon. En poussant les roseaux, vous trouvez un champ, enfin un champ plutôt un marais, dans lequel se trouve un grand nombre de grenouilles. Et ça c'est bien parce qu'il a l'air d'avoir un nid au milieu, avec une immense grenouille de 3 mètres de haut. Et autour, vous remarquez une petite vingtaine de grenouilles qui font genre des tours de garde, qui montent, qui montent au qui-vive, qui se relaient et tout. Vous en voyez qui jouent au poker dans un coin. Hmm. Tu peux redécrire la grande grenouille? C'est une grande grenouille d'un peu moins de 3 mètres de haut, qui est d'un ton bleu-vert. Elle a un immense collier doré autour du cou et une espèce de marque en forme de main sur le torse. La marque. Hmm. Ça me donne envie de, de surgir. Alors attendez, je ne le fais pas, je décris une envie, d'accord? Ça me donne envie de surgir dans la mêlée et de dire grenouille, vous avez été floué, ce n'est pas une grenouille, c'est un gobelin en dedans. Tu peux Mais, essayer. mais je pense que c'est pas très intelligent de faire ça. Après, Tu peux. Moi, j'aime comme idée. Après, comme on a pas mal groomé Monsieur Mauve, je pense qu'on peut. Tu vois, si jamais tu commences à avancer ça, le groupe va te suivre. Parce que, attends, on a parlé à un crapaud. Ouais. Mais est-ce que toutes les grenouilles parlent? Ça, je sais pas. Je peux pas l'affirmer. Bah, tout à l'heure, elle parlait pas en tout cas. Oui, donc si ça se trouve, ça sert à rien. Et je sais pas bien croasser, moi. Hmm. Petit coup d'œil en arrière, ils en sont où les autres? Parce que là, on est devant avec Gwen. Ils sont à mais- votre niveau. Ouais, on suit. Mais sache que, avec un jet de dés réussi, les grenouilles parleront ta langue. Ouais, mais on a vu en jet de dés que les miens étaient pas particulièrement brillants. Tu connais les statistiques. Plus t'en fais des mauvais, plus t'as de probabilité d'en faire des bons. Alors c'est pour ça que t'as pas de bonnes notes en statistiques. C'est pour ça. C'est que ça marche pas du tout comme ça. C'est indépendant.
Mais allez, soyons fous. Pour la scène, je fais ça. Je me dévoile, mais tout seul. Tout On seul. a eu trop de bons jets de dés à la suite, je crois que Ça va être mort, sévère. Et du coup, Ça va les insulter. je me dévoile ouvertement et majestueusement, bien entendu. Je replace mon casque trop grand, bien entendu. L'épée est rangée dans son fourreau. Et j'harangue la foule des batraciens pour leur dire qu'ils ont été dupés par ce faux roi, que ce n'est pas du tout une grenouille, que c'est un gobelin en dedans. Donc tu utilises ta capacité astucieux et ton casque bien trop grand que tu as remis en place pour te donner un air plus noble. Et pour cette action-là, en plus de ça, j'ai dénoué ma cape. Eh ben vas-y, Wow. 2d6 plus 2. T'as toutes les chances de ton côté. Je peux le faire, le plus 2 Tu peux rajouter le plus 2 directement. En attaché. En attaché. Eh Il ben est bon. voilà. Ah, Tu vois, tu leur fais ça. Tu vois tous les regards batraciens qui se tournent vers toi. Tous les regards batraciens qui se tournent vers l'énorme grenouille. Qui se retournent vers toi. Qui se retournent vers l'énorme grenouille. Qui commence à faire. Non mais enfin, je peux tout expliquer, vous savez. Faut pas mais. Et vous connaissez même pas ce gars en plus. C'est qui? Et les grenouilles qui. Et c'est marrant, c'est exactement ce que quelqu'un qui serait un gobelin intérieur dirait. Ça se fait rien, je suis pas un gobelin à l'intérieur, vous voyez bien, je suis une grenouille. Mais ils font, dis-moi Mike, c'est quoi la dernière fois que t'avais une grenouille de 3 mètres de haut? Ah, je sais pas trop ce qu'il. Et comme ça elles discutent et elles sont en train un peu de se disperser. Et donc tous les autres, vous arrivez devant cette immense grenouille de 3 mètres qui se trouve bien seule et qui fait ah, mais revenez, revenez, j'ai un super plan, vous savez. Dan, à toi. Et bah, moi, je salue la grenouille et je lui montre mon ami crapaud et je dis t'inquiète pas, je comprends, là, j'accepte et il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, on avait un peu perdu notre route et ce serait cool si tu pouvais nous indiquer sur le sol la direction. La direction de quoi? La direction des pilories, des maisons à pilories. D'accord. Avec sa grosse patte, elle commence à faire un plan qui te semble étrangement familier. Et elle te fait... Tu peux m'écrire ton nom? J'aimerais bien le prononcer. Ah, sans problème. Te fait un espèce de petit truc qui serpente, une barre tout droit, un truc qui fait un demi-tour et un autre truc qui fait un demi-tour mais pas dans le même sens. Et là, il y a encore de l'audience autour de lui? Non, il n'y a plus personne à part vous. Ça va. Ok, bah je lui sors le parchemin et je lui dis ah ah, c'est exactement la même écriture. Je le savais. Tu la vois qui se redresse, qui met une patte au niveau de ce qui devrait être son cœur fait. Et qui te fait dans le plus beau des Français, moi. Oui. Vous n'avez aucune preuve à part. Et elle commence à effacer la carte au sol. Par ça. La carte? Non. Enfin, la carte qu'elle a fait, Ah, elle. ok, ok. Vous avez aucune et bah, preuve. Du coup, Coco, t'es foutu. On t'a trouve. Parce que la Alors, jeunesse tu est vas- dans la rue. Voilà, c'est ça. Et je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis maintenant tu viens avec nous. Enfin, tu mets la main sur l'épaule de Et 3 au mètres. moment où je lui dis ça, je regarde dans les yeux comme ça. Et il y a mon oie crapaud, qui est à côté de moi, qui le regarde aussi très intensément, comme ça on lui fout la pression. D'ailleurs, ton oie qui en fait est redevenu une oie durant Ah le ouais chemin. Mais qui a l'air d'aller Sans- bien, sans- ça va. Elle, sans malaise, du coup. elle s'est un peu Sans regard, tâté sans le regard ventre pour et elle a l'air d'aller bien. Bah, je suis ravie. Même si j'aimais bien qu'elle ait des skills de natation. Et ben, je te laisse faire un jet de 2d6 plus 2, parce que je pense que l'oie t'aide et que le fait que tu sois brutal doit aider aussi. C'est vrai que le regard d'une oie, c'est beaucoup plus agressif que le regard d'un batracien. 10. 10. Et tu vois la grenouille, tu regardes donc de haut cette grenouille de 3 mètres qui baisse les yeux, qui fait, de toute façon,
Baisse les yeux. Je savais que ce plan était pourri. Bon, d'accord, je vous suis. Et j'essuie ses larmes. Et je lui dis pourquoi t'as fait ça? Ben, Elle veut le tuer mentalement après l'avoir détruit. les autres gobelins, ils étaient méchants avec moi. Qui t'a fait du mal? Gronk le mauve, par exemple. Tout ça parce que mon papa, bah, il s'est marié avec une humaine. Et l'humaine, elle était gobelin à l'intérieur? Je pense pas. Parce qu'elle a quitté pour un kobold. C'est sexy. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Je lui enlève ses larmes. Est-ce Je est-ce suis qu'on pas très pourrait... forte en réconfort. Quelqu'un qui est fort en réconfort. D'abord, on pourrait du coup... on pourrait le confronter à son maltraitant. J'entends que j'entends cette histoire comme Ah, quoi, bien sûr, t'étais à côté, tu... et du coup il y a Gwen qui va dire qui va dire en fort. Eh mais du coup ça veut dire c'est ton oncle. En regardant Arthur. Ça veut dire Parce que c'est le ça veut dire que petit-fils lui... de Bah oui, sa c'est grand-mère. ça. Elle s'est mariée avec un gobelin avant. Du coup, enfin ça doit pas être si commun que ça. Donc je pense Non, mais c'est ça, mais c'est la même. ça en fait mon cousin, du coup. Bah, Mon cousin par alliance. Non, même pas mon cousin. Lui, c'est mon cousin. Si sa maman, elle s'est niée... Mais, papa mais Non, c'est son Parce que papa c'est qui s'est mis avec un mariée gobelin. avec ma tante Hilda, du coup. C'est ça. C'est ta tante. Ouais, c'est ça. Oui, c'était ma tante Hilda. C'est la tante Donc, du coup, Hilda, c'est mon un cousin. D'accord. Du coup, c'est Du mon coup, cousin. Et du comme coup, c'est- je fais un grand sourire et je fais c'est mon cousin! Ah bon? Puis il te regarde, fait... Arthur? Comment il s'appelle déjà? Rappelle-moi juste son prénom. Sluk. Sluk! Mais je savais pas que t'existais! Mais c'est trop bien d'avoir des cousins! On peut faire des soirées pyjama, on peut faire des cabanes en couverture, c'est trop cool! Pendant que ça se fait, je vais essayer de récupérer le collier quand même au cou de la grenouille. Bah, je te laisse faire un jet. Qu'est-ce que je peux... Je vois... Honnêtement, je vois pas pour le coup ce qui pourrait m'aider. Tu peux tenter d'utiliser ta lance, tu vois, pour le... C'est ça, c'est ça. On est d'accord parce que de toute façon, le collier, il est à 2,50 m, donc il est vraiment plus haut que moi. C'est ça. Donc je vais utiliser ma lance au moins pour essayer de l'atteindre. Et doucement. Et de le faire effectivement doucement. Rends l'argent. C'est en 9. T'es on Ça aurait pu fire. très mal tourner, tu sais. Eh ben, tu le fais, mais le Sluk, la grenouille, mais gobelin à l'intérieur s'en rend compte, mais au moment où le collier tombe, vous voyez qu'il se retransforme devant vous en un petit gobelin vert avec des taches de peau couleur chair, un peu bronzé peut-être, mais clairement humain et pas goblinoïde. Hmm. Est-ce qu'au moment où il se retransforme, passer la surprise, je peux lui mettre mon casque sur la tête? Tu peux lui mettre, et les autres, vous vous rendez compte que avec le casque, bah il y a un air de famille avec Arthur. Euh, Et du coup, c'est ta mère, sa tante Hilda. C'est sa réponse. J'avais pas compris. J'avais pas compris. Vraiment, j'avais rien compris à cette affaire. Je garde ça, hein, et je gigote le collier. Ok, c'est bon, on a le collier, mais en fait, le lien le plus précieux, c'est quand même le lien de l'amitié, non? C'est quand même mieux qu'on ait retrouvé Gluck et qu'il a retrouvé Sluk. sa famille. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est
parler avec le mauve. Excuse-moi, j'ai aucune mémoire des prénoms, donc j'ai plus son prénom. Groncle. Et essayer de mettre en place une discussion sur l'attitude de persécution qu'il y avait envers lui. Ah, tu peux tenter, tu as un jet de dés, tu es à un jet de dés de résoudre les problèmes de racisme inhérents à la société globulinoïde. Parce que Surtout du coup, qu'on l'a bien Qui y avait envers compris. qui? Qui y avait envers le mauve ou qui y avait envers ton cousin? en fait, là, la discussion, j'aimerais la porter sur pourquoi est-ce qu'il l'a embêté avant de devenir mauve. Pourquoi est-ce qu'il a embêté mon cousin? Bah, parce qu'un jour il s'est fait embêter et puis c'est comme ça, les bullies deviennent bullies, hein, finalement c'est le cycle éternel. Et du coup, dans cette discussion, par rapport, je rebondissais sur ce que tu veux dire, j'aimerais qu'il associe la souffrance qu'il a ressentie dans sa persécution à être mauve à la souffrance qu'il a fait ressentir à mon cousin. Et on lui dit, au passage, on lui dit, est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui, Mauve? Exactement. C'est trop beau, je fais pas de jet de dés, j'accepte. Emo vous regarde ses pieds, relève la tête et fait oui, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Qu'il ne faut pas juger les gens par rapport à d'où ils viennent ou à quoi ils ressemblent. L'important, c'est qu'en dedans, on est tous gobelins. C'est ça. Gwen essuie une larme Vous avez le droit de pleurer. dans ses yeux. Et mon oie, elle fait quoi? Mon oie gobelin. Gobelin. Et du coup, on est là, on est en route pour rentrer au village, on est d'accord. Vous êtes en route pour Village des rentrer au Pilori. village, qu'on vous accueille avec joie de retrouver le trésor des ancêtres, mais vous avez réussi à faire comprendre à Groncle que c'est mal d'être méchant, qui lui-même l'explique aux autres gobelins, qu'ils acceptent de nouveaux Slug parmi eux, mais Slug explique qu'il préfère parcourir le monde avec vous. Ah, c'est trop cool. C'est une bonne fin qui finit bien. Et on vous explique comment sortir du marais, où je rappelle qu'à la base, quand même, vous étiez coincé dedans. Ce qui était notre quête principale. Sortir du marais. Yeah. Franchement, quelle belle histoire. Et voilà, vous avez fini, perdu dans le marais. Et c'est parti dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas, je vais être franc. Sérieux? Honnêtement, on a réglé ça ni vu ni connu. On est car. C'est vraiment arrivé. Un coup d'épice dans les yeux. On a eu un point de stress. On a échoué à 2 jets de dés pendant toute la partie. Je crois qu'on n'a pas joué comme des gros stressés, c'est pour ça. On est allé... Ouais, moi je rentre dans le bateau. Alors, D'accord. franchement, le coup de je rentre dans le bateau, je me suis dit c'est mort. C'est fini, on en perd. Hein. Au pire, j'ai des jambes de grenouille. On est dans un marais. C'est vrai. Ah, ça aurait pu être un plan, ça aussi. On se transforme tous en grenouilles pour avoir une meilleure En vrai, c'est mobilité parce dans le que c'est marais. un one shot, mais si c'était une campagne, je serais rentrée dans le bateau comme ça. Mais j'avoue que le critique de la bombe d'épices, ça marche pas. Ah non, j'avoue Et que ça... t'as utilisé tes chamallows et t'as utilisé ta canne à pêche, donc on a tous utilisé notre inventaire. Je veux dire, évidemment, en partant pour les remercier de nous avoir de nous donner le trajet de retour, enfin le chemin pour sortir du marais, je leur offre quelques guimauves effectivement. On fait quelques chamallows grillés autour du feu à la fin dans Astérix et Obélix. C'est l'image de Exactement. fin, le banquier. Petite image de fin Voilà. avec comment dire, on leur apprend que c'est pas une bonne idée de manger des grenouilles, surtout qu'en plus elles ont l'air un peu toutes parlantes dans ce marais et que du coup, enfin quand même c'est un petit peu, enfin moi je trouve ça un poil ghetto quand même de manger des choses qui parlent, mais J'avoue. C'est pour ça que je leur apprends à cuisiner des champignons. Tu sais, je fais le truc de Astérix et Obélix, mais je fais une brochette, c'est tel un kebab, mais de champignons alignés comme ça. Parce Et que dans je le- suis un cuistot végétarien, bien sûr. Et dans le coin inférieur droit de l'image de fin, il y a Gwen avec un tableau noir qui est en train de dessiner la trajectoire d'une catapulte. Trop bien. J'aime beaucoup. C'est Alors- vraiment une mini-histoire mignonne pour les enfants.
Le jeu, c'est vraiment ce jeu a comme but, ouais, donc moi on me l'a vendu comme émuler les dessins animés du samedi matin et il y a de ça quoi. On est tous gentils Bah, dans ce dessin animé. c'est ça. Mais les illustrations étaient archi mignonnes. Bah, elles sont toutes tirées du jeu, que ce soit la carte ou les 5 là, c'est tiré du scénario que je vous montrerai en privé parce Et que je vais continuer la pub pour Sodalitas parce que vraiment j'aime beaucoup ce jeu. Et que s'il y a une seule personne qui nous écoute qui décide de mettre la main dessus après ce stream, franchement, je serais content. Parce que donc, les illustrations qu'on voit, elles font partie du scénario. En fait, tu as Sodalitas, le jeu, qui tient vraiment en une page, avec du coup des bonus si on veut créer des compagnons ou une guilde d'aventuriers, ce genre de choses. Mais vraiment, les règles tiennent en une page. Et à côté, en bundle avec Sodalitas, mais du coup applicable à plein d'autres trucs, voilà. Il y a ces aventures en une page dont sont tirées celles-ci, qui sont fabuleuses, vraiment. Elles aussi tiennent tous en une page et elles ont des illustrations, elles sont super belles. Il y a plein de trucs extrêmement rigolos auxquels on s'attend pas. La première que j'avais fait jouer, moi, il y a des panthères télépathes. Et genre vraiment, mes joueurs, ils étaient surpris que c'était pas moi qui l'ai inventé. Le fait que les panthères soient télépathes, mais en fait c'était marqué dessus quoi, vraiment. En fait, Et, là, on est sur la partie, si on regarde la carte, on est sur la petite partie marécage en c'est bas de ça, la carte avec les piloris, c'est ça? Et en fait, c'est ça. tout le reste de la carte, c'est tout plein d'histoires, c'est ça? c'est ça exactement. Alors là en fait je vous ai mis une version juste l'image, j'ai réussi à enlever, mais normalement il y a des petits chiffres sur les images et il y a 15 petites histoires. Et en plus, ce que Noé a oublié de dire, c'est que voilà, le jeu plus ces 15 petites histoires, c'est 14 €. C'est Ah même ouais, Ça, limite volé, hein, franchement. et d'accord. c'est ouais, toutes des histoires en une page que, bah voilà, moi il m'a fallu que je la lise et que j'ai même le petit plan dessus, il y a les différents endroits, le lien qui les mène et tout. Et encore, celle que À, j'ai vue ch- là, c'est pas la plus jolie, Mm. mais à chaque c'est. fois que j'ai mené du Sodalitas, j'ai lu l'aventure 20 minutes avant dans le métro, en allant à l'endroit où je faisais le jeu de rôle. Ça, c'est Vraiment. quelqu'un de préparé, ça. Bah, Et à je vois chaque fois, que. c'était trop bien. Je vois que Bernie Leboeuf dans le chat nous dit que c'est le jeu qui fait jouer aux enfants dans une école, et j'avoue que oui, tu peux le faire jouer à des enfants, Ah. c'est pas du tout un problème quoi. Et pour tous ceux qui découvrent aussi, du coup, bah, moi, je vais vous dire que je joue jamais au jeu de rôle. Et du coup, j'étais un petit peu angoissée quand on a commencé parce que vous aviez l'air un peu plus calé que moi. Mais finalement, c'est facile à prendre en main, j'ai l'impression, en tout cas. Donc, facile d'accès pour les MJ et facile pour les joueurs qui connaissent pas trop le jeu de rôle. Bah, encore une fois, les règles, on va dire, de tout le jeu tiennent sur une page. Je crois que le manuel de base, on va dire, fait 9 pages, dont une page d'intro, et genre 3 ou 4 pages de feuilles pour écrire tes personnages, juste de feuilles vierges à remplir. Et ouais. Alors là, ce qu'on n'a pas fait, il y a une autre mécanique dans ce jeu qu'on a, dont j'ai pas parlé, c'est la guilde. Normalement, vous faites partie d'une guilde d'aventuriers, il y a un nom, elle a des choses, qui peut être récurrent d'une partie à l'autre, mais c'est bien la seule chose qu'on n'a pas utilisée. J'ai lu d'ailleurs dans les règles qu'il y a un slogan de guilde qu'on doit scander à certains moments, et ça a l'air sympa. C'est vrai. Ouais, complètement avoir une devise. Chose. Et il y a des petites mécaniques de guild. Honnêtement, ça fait partie des choses que moi, j'ai jamais eu l'occasion beaucoup d'utiliser. Mais c'est ça que je trouve incroyable aussi, c'est le fait que le jeu, les règles, elles tiennent en une page, et malgré tout, on arrive à pas utiliser des trucs. Mais ça, c'est le jeu de rôle, c'est une des beautés du jeu de rôle un petit peu. Je dois avouer que le dirigeable au centre de la carte me fait rêver. C'est une très belle, c'est un très beau scénario. C'est un très très bon scénario, le scénario avec le vol inaugural du dirigeable. Le dindon à droite aussi il me pose des questions. Vu ce qu'on a fait des grenouilles, je pense que le dindon, le pauvre. Ça va, on a rien fait des grenouilles, on les a comment dire, hydratées. C'est vrai, au final. Une bonne Et crème d'accord, hydratante. c'était quoi le mystère des grenouilles? Ah ok, je l'ai totalement improvisé. Ah, Dans le truc, il y a marqué qu'il y a des grenouilles desséchées mais vivantes, et quand tu as décidé de les réhydrater, je fais ok.
C'est comme le crapaud qui parle, c'était un moment où je chopais un crapaud, puis je trouvais que ça serait drôle que qui parle. Je sais pas, à un moment, je me suis dit que le trip du vous parler des gobelins comme si c'était un trip un peu colonialiste. Tu vas comprendre ce que je dis. Imaginez que tous les gobelins, en fait, ils ont fait la Sorbonne. En même temps, c'était dur qu'ils aient fait la Sorbonne direct vu comment ils utilisent une catapulte. Alors que tu avais déjà introduit des choses Ils ont un fait, peu, ils ont fait lettres, ils ont pas fait science. C'est ça, c'est ça. C'est pas des manuels, c'est des intellectuels. Ouais. C'est toujours les gobelins, ils sont toujours un peu traités de la même façon finalement. C'est un peu dommage, je trouve, dans la fantasy en tout cas. Tu sais, c'est un peu toujours des brutes décervelés, etc. Hmm. Ouais, c'est généralement des petites fouines un peu vicieuses, c'est vrai. Bah après, effectivement, dans cet univers, ils sont pas après forcément si mal traités que ça, je trouve. Les gobelins, ils sont plutôt intéressants. Le... Les trucs qui sont drôles un peu dans cet univers, il y a le fait que, effectivement, les elfes, les seuls elfes qui existent sont des elfes zombies. Non, c'est pareil, il y a des demi-elfes aussi, donc il doit y avoir des elfes pas zombies, mais tu peux trouver des elfes zombies à certains endroits. Et Mais ça veut il dire y a qu'il des y a, trucs. il y a eu une peuplade elfe qui a été zombifiée ou c'est juste que de base un elfe c'est zombie? Je pense pas que de base un elfe ce soit zombie, mais il y a genre une aventure où tu vas où il y a une invasion de zombies sur une île parce qu'il y a des gens qui ont creusé un peu trop profondément et qu'il faudrait pas creuser profondément. Hmm. Des trucs un peu sympathiques comme ça. Et avec trop d'avidité, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Et ben Je sur pense. ce, Oui, c'est ça que j'allais dire. Je si suis en train de te piquer ton rôle. si vous n'avez rien ajouté, si personne dans le chat a ajouté, je propose qu'on termine la partie ici. Ouais, carrément, ouais. Tac, tac. C'était Ah. cool. Merci beaucoup. Hein. De rien, je Merci. rappelle juste donc que c'est un jeu de Jean Van Houten, si je pense bien, qui a fait les illustrations que vous pouvez trouver sur Itch.io. Il y a le lien dans le chat et je mettrai le lien dans la vidéo. Et ben, Très bien. Et ben, on peut dire au revoir à tout le monde. Merci tout le monde. Des bisous. Merci, merci Au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Ciao.